Hey la jeunesse! Et alors les petits artistes? Alors aujourd'hui on est au musée d'art moderne de Paris et on est à l'exposition Kees Haring qui était un graffeur. Il a commencé comme ça, un tagueur. Et on est là pas que pour Francky. Francky, je sais que ça te fait plaisir. Oui. Et moi je voulais la voir depuis des semaines et des semaines et elle est, voilà, ce sont les derniers jours et c'est super. Et c'est un membre d'honneur, donc il nous a quittés en 1990, il est mort à 31 ans. Et c'est un membre d'honneur emblématique du monde de l'Oka. Voilà, il a été déclaré officiellement par moi membre d'honneur à l'entrée du monde de l'Oka. Il y a une de ses œuvres. Et voilà, et c'est quelqu'un qui était extrêmement, enfin un artiste qui était vraiment tourné vers les autres durant toute sa carrière et qui est décédé à l'âge de 32 ans du virus du sida, mais qui a laissé énormément de choses et notamment une fondation qui vise à aider les enfants défavorisés et notamment les enfants atteints du virus du sida. Donc c'est une expo qui réunit plus de 200 œuvres de Kees Haring. Alors Kees ou Kees, moi j'ai toujours dit Kees Haring. Et le monsieur à qui on a acheté le billet nous a dit Kees. Donc Get up. et donc moi je dis Kees Haring. Et donc voilà, c'était un artiste comme je les adore qui l'ouvre pour dire de belles choses. Et il y a de très très beaux textes que je viens de lire dans sa bio qui expliquent qu'il n'était pas un utopiste, mais qu'il était persuadé qu'à tout moment on pouvait changer les choses et que chaque moment pouvait être le début de quelque chose de différent. Donc je suis très heureuse d'être là. Vous devez probablement déjà le connaître en fait, ces offres sont très connues, elles ont été reproduites plein de fois. En fait, dis donc. Et en fait c'est l'auteur de ces petits bonhommes très connus. Et en fait on constate qu'il adorait dessiner des pénis. Partout. Regardez, encore du pénis, que du pénis, en veux-tu, en voilà. C'est le Festival international du pénis. Et la particularité de Haring en fait que j'aime beaucoup, c'est qu'il a commencé à taguer dans le métro donc de New York et sa particularité c'est qu'en fait il taguait à la craie. C'était très drôle parce qu'il n'avait pas cette volonté de profaner mais plus une volonté de faire passer des messages avant tout. Regardez ici en fait on a un de ces tags à la craie et à l'époque il y avait des gars qui lui écrivaient en fait d'arrêter, que les gens en avaient ras-le-bol de ses dessins pourris et donc des gars lui disaient que ce qu'il faisait c'était de la merde et aujourd'hui il est exposé, donc comme quoi il faut jamais se laisser impressionner. Et ces gars là eux taguaient au stylo donc ils tenaient à ce que ça reste et regardez messieurs, c'est resté. Honte de vous. Il est aujourd'hui au musée d'art moderne de Paris et il est connu dans le monde entier, donc comme quoi il ne faut pas se laisser impressionner par ce que les autres peuvent dire de ce que vous faites et si vous avez des choses à exprimer, faites-le. Faites comme lui. Et attention, le plus gros pénis de l'exposition se trouve ici. Alors là, attention les copines. On peut le dire, c'est le plus gros pénis de l'exposition. Et en plus, il est fluorescent. Ça, c'est une pièce de la collection particulière de Sir Elton John, je vous ferai dire. Il a bien voulu nous la prêter le temps de l'exposition. Il a peint cette œuvre en 1985 après qu'un ami à lui, qui était afro-américain, ait été roué de coups par des policiers. Et ces policiers ont été acquittés, n'ont pas été condamnés pour leurs crimes. Et c'est une des rares œuvres de Kees Haring
dans lesquels il a dessiné un visage vraiment avec des yeux, un nez, une bouche. Et en fait, c'est le visage d'un homme noir qui est en fait assassiné par des mains blanches, la main verte de la corruption et du capitalisme qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres, et une nuée de mains blanches et noires dans une mare de sang, et des gens qui ferment les yeux face à cette injustice. Je suis heureux d'être différent, je suis fier d'être homo, je suis fier d'avoir des amis et des amants de toutes les couleurs. J'ai honte de mes ancêtres, je ne suis pas comme eux. Voilà, quand il s'exprimait au sujet du racisme et de l'apartheid, je suis heureux d'être différent. Retenez ça, mes petits caramels. 2 ans avant sa mort, il a appris qu'il était atteint du virus du sida et il ne savait pas combien de temps il lui resterait à vivre, et il a beaucoup peint sur la mort et le sida. Et dans cette œuvre, il a peint un squelette qui urine sur des fleurs, qui continue à pousser et à grandir, et en fait il voulait tout simplement montrer qu'après la mort, la vie continue. Il est mort en 1990, il savait qu'il allait mourir et il a peint une œuvre qu'il a intitulée « Œuvre inachevée » puisqu'il savait qu'il allait très bientôt mourir. C'est terminé. Gat était un sacré bonhomme. Une très très belle exposition qui se termine sur une œuvre émouvante de lui qui peint une œuvre inachevée puisqu'il savait qu'il allait bientôt mourir. Que dire si ce n'est que l'expo est terminée à Paris, mais voilà, je vous conseille d'aller voir, si vous en avez l'occasion, ses œuvres, de découvrir son œuvre, tout ce qu'il a peint. Et sur internet, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous ne pouvez pas voir. C'est très très beau, allez voir sur le web et renseignez-vous, et vraiment. C'est toute une vie d'artiste vouée aux autres et à exprimer ce qu'il ressentait, et peu importe ce qu'on en pensait. Et il a critiqué le billet américain, le capitalisme, il a critiqué l'ordre établi, la politique de son pays et d'autres, l'apartheid. Il a défendu ses idées. Et il en a même fait des tout petits dessins. Format de poche. Donc il avait absolument pas peur de dire, de dessiner, de peindre ce qu'il pensait, et voilà, et c'est beau. C'est très beau. Et en conclusion, je voudrais juste vous montrer à quel point l'œuvre de Kesharing est grande par rapport à mon oreille et à mon petit doigt. Bravo champion. À très bientôt. Ciao. Je suis heureux d'être différent. Retenez ça, mes petits caramels. Heureusement que par chance j'étais chez moi comme d'habitude. La réaction pas. Et j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai bossé. Aujourd'hui, on va faire un Big Burger américain sauce barbecue. Et j'ai pris mon petit 50 euros, moi j'étais tout avion seul à la bloc, ça marchait bien. ce matin.